Voilà. Enfin, Et toi, Enac, le truc qui a fait que le ski, c'était par l'orthographe? Bah, en fait, je sais pas, moi, déjà j'ai été poussé un peu par mon papa où il fallait vraiment que je fasse du ski. Après, je suis arrivé vers 16 ans, j'ai explosé parce que je voulais pas faire du ski pour mon papa. Du coup, j'ai arrêté. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, j'étais un passionné de ça. Alors, je suis revenu à ça. Mais puis voilà, après, je sais pas, le ski. Puis aujourd'hui, je me vois mal, surtout vivre sans ski. Mais ce que je regrette le plus par rapport à l'époque d'Émile, c'est qu'eux, ils ont tout créé, ils ont tout inventé. Et nous, au bout du compte, il ne nous reste pas beaucoup de choses à vivre. Parce que tout a été fait quasiment. Alors on est là, on est. Ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu mon regret. justement, Émile, vous qui regardez toujours devant, qu'est-ce qui reste à faire dans le ski maintenant? Oh ben, bon, ce qui reste à faire le ski, d'abord, moi, ce qui m'intéresse maintenant, vous savez, quand j'ai travaillé à Paris, j'ai vu ces gens qui étaient dans le métro, tout ça. C'est depuis là que j'ai eu une certaine idée de la montagne et des sports d'hiver. Je disais, oh là là, quand je voyais tous ces gens qui étaient pressés, qui couraient, tout ça. Alors, ils auraient bien besoin d'un peu de la montagne, de venir à la montagne au calme. Et puis, naturellement, moi j'étais à Megève, alors je me disais, s'ils pouvaient venir à Megève et venir prendre le bon air, faire du ski, mais je ne pensais pas que ça allait partir aussi vite. Hein. Mais je pensais à ça tout le temps. C'était une idée qui me restait dans la tête et que plus je voyageais à New York, etc., enfin, Canada, quand je voyais ces cités, ces monstres, alors je me disais, oh ben, ces pauvres gens, il faut qu'ils sortent de là, il faut qu'ils aillent à la montagne ou dans la nature. Alors tout ça, vous voyez, c'était l'esprit qu'il fallait. Et ça reste toujours pour le moment bon, enfin, valable, parce que, vous savez, les cités deviennent de plus en plus énormes, avec les gratte-ciels et tout. Les gens sont entassés les uns les autres, venir ici, respirer le bon air, voir le paysage, par exemple, le paysage en ce moment est fantastique. Voir le paysage avec la neige, ça va leur sortir les idées de la tête, ça va les reposer, quoi. Ils vont voir autre chose. Alors ça a été toujours mon idée, vous voyez. Vous auriez pu faire l'un comme l'autre un sport dans une salle, un sport, je sais pas, de natation, des choses comme ça. Oui, vous voyez, par exemple, je prends l'exemple puis surtout les vacances. Par exemple, les enfants qui viennent et qui font du ski. C'est beaucoup plus sain. Moi aussi, j'aime bien la plage, j'aime bien nager. Hein. Je me fais de la voile et tout ça. Mais pour le physique, le ski est une chose formidable parce que d'abord, l'air est très sain, très pur, qu'on ne trouve pas toujours au bord de la mer. Et ensuite, tout travaille dans le ski. Vous savez, pour se tenir en équilibre sur les deux planches, hein, ça travaille de là jusqu'aux épaules et partout. Alors, au point de vue physique, le ski est très très complet. bon. Il y a eu à un moment donné, on a eu un problème, au point de vue du ski, les gens qui skiaient, c'était les accidents. Mais depuis qu'on a trouvé des fixations qui marchent bien, on a diminué beaucoup. Il y en a toujours, bien sûr. Mais enfin, c'était ça qui freinait un peu les gens. Ils disaient, oh, moi je peux prendre de risques, etc. Et maintenant, ça a un peu disparu. Et, oui. Mais vous auriez pu faire un sport en salle ou un autre sport, ou un sport collectif, ou des choses comme ça, oui, où c'était vraiment le ski parce qu'il y avait la nature. Moi, j'ai fait pas mal de sport, enfin, surtout à Megève, au début, je suis tombé, ça tu connais pas, mais il y en a encore qui se rappellent de moi. On avait fait un petit terrain de sport où il y avait une barre fixe, barre parallèle, enfin, le cheval d'arçon, tout ça. Puis il y avait un sautoir. Et moi, j'avais appris tous ces trucs-là. La barre fixe, je faisais le tour. Puis, enfin, il se rappelle, tu faisais le soleil, et puis tu lâchais, tout ça. Enfin, c'était formidable parce que pour le moment, c'était vraiment extraordinaire. Puis j'avais même appris à sauter à la perche. Alors, bon, tout ça, ça fait. Alors moi, je crois que j'ai réussi parce que justement, je m'entraînais physiquement, alors que les autres, ils avaient un boulot l'été. Ils faisaient au menuisier, au charpentier, au peintre. Enfin, je prenais des exemples comme Rominger était maçon. Tu comprends? Alors, ils n'entretenaient pas, dans le fond, leur musculation. Et moi, quand j'arrivais en saison, j'étais plein de forme. Et ça a été un de mes avantages. Et toi, Enac, tu aurais pu faire autre chose que du ski? Moi, je crois que j'aurais. En fait, déjà qu'au début, je faisais du ski alpin. Je tournais en Coupe d'Europe et je crois qu'au bout du compte, j'étais pas fait pour le ski alpin parce que beaucoup trop rigide.
Et je vais dire que j'aurais pu ne faire qu'un sport à l'extérieur et que le freeride et tout ça, ça me correspond très bien parce que justement, on n'a pas de limite. On fait un petit peu ce qu'on veut, on n'est pas enfermé dans une salle, on n'est pas... C'est assez... c'est un peu l'esprit free. Et ça me plaît. Et quand je regarde... J'adorerais par exemple demain, je sais pas, Kitzbühel, je prends l'exemple de Kitzbühel, la descente la plus impressionnante. Mais je trouverais assez sympa de faire Kitzbühel façon Émile Allais comme à l'époque. Ça doit être rigolo. Surtout à l'époque, c'était style 2-3 boîtes par descente. Tu vois, et les mecs ils repartaient tout de suite. Carton, ça, ça j'aime bien ça. Bon, maintenant c'est un petit peu plus. C'est l'évolution du sport. Mais pour répondre à ta question, non, un sport de plein air obligatoire. Et le rapport avec la nature, quel est le rapport avec la nature en même temps il y a quand même, quand vous êtes en compétition, il y a le chrono, mais en même temps il y a... Je suis pas très harmonie, nature et tout ça, c'est juste le fait d'être dehors en fait. J'ai l'impression que quand on fait un sport en salle, on est un petit peu tu vois, dans un milieu bien cadré. Quand tu es dehors, tu es un petit peu plus... voilà. Puis il n'y a pas beaucoup de sports aujourd'hui où on peut faire un petit peu ce qu'on veut. On n'est pas obligé de respecter, marcher sur la ligne. Est-ce que l'évolution du ski alpin de compétition vous convient? Oui, bien sûr, c'est toujours plus moderne, mais c'est pour ça, et même maintenant, ça devient beaucoup plus difficile. Parce que bon, je prends les courses, je prends les pistes à ce moment-là, et ben j'étais damé, mais plus ou moins. Je prends, par exemple, quand j'ai couru à Chamonix, il y avait quand même quelques branches qui dépassaient dans la piste et tout ça, tu vois. Alors, c'était, si tu veux, c'était un peu plus risqué. Tandis que maintenant, ça venait tellement technique que si vous ne descendez pas à la perfection, ben, vous ne gagnez pas. Puis du reste à soi, les coureurs sont tellement rapprochés, à quelques centièmes. Moi, quand j'ai gagné à Chamonix, j'avais 3 secondes d'avance. Mais il voulait dire que souvent on tombait, on se relevait, on repartait. On n'abandonnait pas pour ça. Mais c'est un peu comme la Formule 1 et puis, je sais pas, la différence qu'il y a au début maintenant. Alors là, maintenant, les pistes sont bien préparées. Heureusement, c'est bien protégé maintenant, parce que nous, il n'y avait pas de filet. Dans la forêt. Moi, j'ai couru à Garmisch, et ben, on passait à travers les sapins, il n'y avait pas de filet, il n'y avait rien du tout. Alors moi, je me souviens, à Garmisch, justement, j'ai eu un bon copain italien qui a fait une faute de cas, il est rentré dans un sapin, il s'était brisé les côtes. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec maintenant, heureusement. On a fait un énorme progrès, soit au point de vue matériel, maintenant, naturellement, les chaussures, les skis sont faits pour aller vite, et puis surtout aller dans la neige actuelle, damée, maintenant, je vous donne, moi, ça, au point de vue du damage, maintenant, je fais encore un peu de ski quand il fait beau, je choisis mes jours, et tout ça, quand il n'y a pas trop de monde, parce que ça, c'est le risque. Et maintenant, on ne se fatigue pas en faisant du ski, parce que tu prends Dakar, c'est pareil. Ceux qui savent bien skier, il n'y a pas d'effort à faire. Vous voyez, alors ça. Et bien souvent, vous voyez, quand je monte en télésiège, je regarde ça, puis je vois les petits gamins avec les casques, tout ça descend, tout cela après l'autre, c'est formidable. Puis je me dis, bon Dieu, quand même, cette neige, c'est quand même une chose formidable, parce que si on avait voulu enneiger les montagnes artificiellement, on n'y serait jamais arrivé. Tandis que là, on a une chose qui tombe, c'est l'or blanc, mais c'est vrai, c'est l'or blanc. Et c'est une chance formidable, parce que vous, par exemple, en patinage, vous tombez sur la glace, vous faites mal. Vous faites de la moto ou du vélo, en cross, ça, vous tombez, vous faites mal. Dans le ski, pratiquement, on fait des chutes, mais tout est amorti par la neige. Et ça, c'est un gros avantage, parce que dès le début, maintenant, étant donné que les pistes sont bien préparées, que l'enseignement du ski est très bon, on apprend très vite à skier. Même des gens d'un certain âge, ils peuvent se mettre sur les skis et apprendre à skier pour leur plaisir, dans des petites pentes qui ne sont pas trop fortes. Et c'est ce qui est bien aussi dans le ski, c'est qu'au point de vue de l'effort, ceux qui veulent descendre des couloirs d'avalanche, ben, s'il veut un défi, il balade, tu comprends, moi aussi. J'ai fait des descentes à Chamonix. Vous en avez fait du freeride, vous? Dans les couloirs comme Vous avez fait du freeride, vous?
Oui, enfin, si vous voulez, mais Ça s'appelait pas freeride, mais... maintenant, vous savez ce qu'ils font maintenant? Moi, je suis tu sais, quand ils sautent les bords de rochers, tout ça. Il fait ça, Tu peux lui. lui montrer ton film. Ça baigne. Tu crois? Mm. Ça baigne Ouais. pas. On va vous montrer un petit film qu'il a fait là. Oui. Ouais, moi, alors, Émile, il Mm. dit que par rapport à la sécurité, il trouve que c'est presque mieux maintenant. Moi, je trouve que justement, on est dans un ère où tous les sports, Ils sont trop... on fait que sécuriser. Et je me souviens encore, j'enlève absolument aucun. Les descendeurs d'aujourd'hui, voilà, ça reste quand même les meilleurs skieurs du monde à l'actuel. J'enlève absolument aucune, je sais pas, prestige à ce qu'ils font. Mais je regarde les descentes qu'il y avait encore il y a 15 ans, je trouvais que les skieurs, ils jouaient, c'était plus des funambules. Tu vois, il y avait une sorte d'équilibre, un truc beaucoup plus magique, alors que maintenant, ça reste... Bon, c'est de l'engagement, c'est de la technique, mais j'ai l'impression que c'est que de l'engagement et que de la technique. Avant, tu avais engagement, technique, équilibriste. Et ça, je trouvais ça formidable. Maintenant, il y a moins. Maintenant, il y a moins, parce que les pistes sont préparées super bien, parce que ça va aussi super vite, que les mecs sont encore plus préparés, qui sont sûrement mieux préparés physiquement, donc meilleurs. Mais je trouve que justement, ce qui se passait avant, bah, il y avait ce petit coup de génie, et c'est moi, j'avoue que... Et justement, toi, ta discipline qui est venue un petit peu de la marche, puisqu'elle n'était pas de la Fédération internationale de ski, c'était les X Games, elle est rentrée maintenant dans ce giron-là. T'es inquiet Je sais par pas, cette mais évolution je me dis que Émile, il disait tout à l'heure, ah s'il y a eu du ski cross quand j'étais petit, oh, j'aurais bien aimé faire pour me friter un petit peu avec les autres. Mais parce qu'au bout du compte, quelque part, il aime aussi ça, parce que c'est ce qu'il faisait à l'époque, tu vois. Parce qu'il y a des boîtes, parce qu'on est plusieurs, parce que la sécurité, c'est pas le truc principal. Moi, je trouve trop de sécurité tue le spectacle. Et quelque part, eux, ce qu'ils faisaient à l'époque, c'était du vrai spectacle. Aujourd'hui aussi, maintenant, à la descente. J'enlève rien à la descente. Je fais juste un comparatif par rapport aux assurances. On bulle tout, on essaye de faire un truc le plus clean possible. Et les Jeux Olympiques, Les Jeux Olympiques, oui. Bon. ça reste pour vous... C'était un peu une déception parce que je pensais mieux faire quand même, hein, surtout en descente. Et bon, ça n'a pas marché, ça arrive. Hein. Et heureusement que je me suis rattrapé après en slalom, parce qu'il y avait seulement la descente et slalom. Alors ça m'a permis quand même de gagner une médaille, quoi. Et puis j'étais à peu près là-bas, parce qu'il y avait des patineurs, il y avait des bobeurs, enfin, c'était les Olympiques. Et j'étais le seul Français à avoir une médaille, même une petite médaille de bronze. Ça fait toujours plaisir. Moi, ça me faisait plaisir. Mais ici, ils ont dit quoi? Oui, pardon? Ici, ils ont dit quoi quand vous êtes revenu avec votre médaille de bronze? À Megève, Oui. ils ont dit quoi? Ah oui, bon, à Megève, comprenez, eux, ils étaient pour la première place. Ils avaient raison. Quand j'arrivais, j'étais à Buruc, j'avais fait deuxième. On n'en parlait même pas de maintenant. Alors, aux Olympiades, j'avais fait troisième. Alors bon, il me racontait. Émile, qu'est-ce que t'as foutu? Ça n'a pas marché. Quoi. Ah bon, mais voilà. Non, mais vous voyez, quand même, ça a quand même évolué. Hein. Et, pour un bien, parce que moi j'estime qu'une troisième place aux Olympiques ou dans les championnats du monde, c'est quand même quelque chose. Hein, parce qu'on n'est pas seul. Mais à ce moment-là, c'était le numéro. Et toi, Enac, les Jeux Olympiques, c'est...